Bonjour, je suis Chloé Vérité, chargée de mission en prévention et en promotion de la santé au sein du service de santé des étudiants de l'Université de Rennes et Rennes 2. Et nous travaillons également avec une dizaine de grandes écoles conventionnées. J'ai eu la chance de collaborer avec la chaire UNESCO en apportant mon aide d'un point de vue logistique, organisationnel, mais aussi sur la communication lors du séminaire sur le renouvellement du cadre épistémologique et éthique de la promotion de la santé, qui visait à restructurer le champ en intégrant une pluralité d'acteurs, de savoirs et de contextes. Et lors de cet événement, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Gray, qui m'a par la suite vraiment encouragée à postuler pour devenir la jeune ambassadrice française de la Semaine internationale de la santé des adolescents, puis par la suite de devenir une ambassadrice senior pour accompagner des jeunes dans leur expérience. Et donc ça a vraiment été une expérience vraiment très, très enrichissante parce que j'ai pu rencontrer une diversité de jeunes qui venaient du monde entier avec des problématiques et des enjeux de santé qui étaient bien sûr différents en fonction de leur contexte et de leur milieu de vie, mais qui finalement étaient vraiment réunis par des valeurs communes que je partageais, celle de vouloir lutter contre les inégalités sociales de santé qui se mettent en place dès le plus jeune âge, mais aussi d'être pleinement acteur de ces questions de santé en faisant de la co-construction avec des professionnels de terrain, des professionnels de santé, des parents, des enseignants et d'autres jeunes de divers horizons. Et donc ça, c'était vraiment une force. Et c'est là qu'on se rend compte que une communauté comme la chaire permet vraiment de mettre en lien des acteurs pour pouvoir faire de l'intersectorialité. Et ça, on sait que c'est quelque chose d'essentiel. Moi, en tant que jeune professionnelle de prévention et promotion de la santé, j'identifie différents enjeux, notamment la méconnaissance qui perdure encore concernant la promotion de la santé. Et ça, c'est quelque chose qui avance au fur et à mesure. On connaît davantage, mais je trouve que c'est encore trop méconnu, notamment au niveau des acteurs qui ne travaillent pas dans la santé publique, mais qui du coup ne se sentent pas forcément concernés par les enjeux de santé et qui n'ont pas conscience que leurs actions ont un impact sur la santé des populations et notamment la santé des jeunes. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail d'interconnaissance, peut-être de vulgarisation à mettre en place. Et ça, grâce aux travaux de la chaire, on peut vraiment s'appuyer sur des données scientifiques, sur des formations, sur des outils d'intervention pour pouvoir justement avoir une base solide de données probantes et de leur montrer à quel point leur implication à eux est également essentielle pour avoir dans un premier temps des politiques, puis des actions qui soient vraiment intersectorielles et qui du coup soient durables et efficaces et pérennes par la suite. Un autre enjeu que j'identifie, c'est vraiment d'analyser et de prendre en considération les écoles, les collèges, les lycées et les universités, vraiment comme des milieux de vie à part entière. Il va se passer plein de choses. Les étudiants, par exemple, dans mon cas, je travaille avec les étudiants, sont énormément au sein de leurs universités ou de leurs écoles. Et c'est une période de transition où il va se passer énormément de choses. Il y a des déterminants de santé qui sont vraiment présents et sur lesquels il faut agir et c'est notre responsabilité aussi d'accompagner ces jeunes et donc vraiment d'avoir cette vision par milieu de vie. Ça, c'est vraiment à mon sens essentiel. Et puis, un autre enjeu, c'est vraiment de donner plus de visibilité à notre champ, peut-être en apportant évidemment plus de moyens financiers, mais aussi plus de temps RH, entre guillemets, pour vraiment donner la possibilité aux acteurs d'agir avec les jeunes, de faire des consultations, d'analyser aussi leurs propres réflexions et de les intégrer vraiment dans les réflexions sur les thématiques de santé, parce qu'on ne peut pas faire des choses sans eux. Voilà, et donc ça, vraiment, c'est un enjeu majeur de nous donner plus de possibilités d'agir tous ensemble et notamment avec les plus jeunes. Je tenais vraiment à remercier l'ensemble évidemment des acteurs qui sont impliqués et qui travaillent tous les jours pour mettre en lumière ce champ, la promotion de la santé, et notamment au niveau des jeunes. On sait que c'est particulièrement important. J'en profite aussi pour faire un petit remerciement dirigé vers Valérie Ivasenko, vers le docteur Ofoot et vers aussi Nicolas Gray pour les opportunités qu'elles m'ont données pour pouvoir aujourd'hui vous partager mon expérience. Et voilà, j'espère que cette deuxième édition de la chaire sera aussi belle que la première.